Coucou à vous! Alors ça y est, une nouvelle interview va commencer. Donc aujourd'hui, je quitte ma campagne et je me retrouve en ville, donc à Toulouse, où je vais rejoindre Tess, qui est spécialiste des cycles féminins. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce important pour l'amour de soi ou la confiance en soi, mais là, moi je pense en tout cas, elle va nous en dire un peu plus, mais c'est moi qui ai voulu l'interviewer parce que je trouve très très important euh, de connaître donc ces cycles et de se connaître pour s'aimer plus. C'est parti, on y va, vous me suivez, on va aller à sa rencontre. Bonjour Tess. Bonjour. Donc tu es spécialiste en compréhension du cycle féminin, c'est C'est ça? ça. Est-ce que tu peux donc te présenter et nous dire comment t'en es venue là? Ok, très bien. Moi c'est Tess, je suis à Toulouse, je suis la fondatrice de Mon Climat, donc qui est une entreprise spécialisée dans le cycle féminin. J'accompagne les femmes à se sentir mieux au quotidien, être plus efficaces en comprenant un peu les secrets de leur cycle en fait. Et donc comment j'en suis arrivée là? Alors moi à la base j'ai fait une école de commerce spécialisée dans le secteur du luxe, donc rien à voir avec ça. Et un jour en fait je suis tombée sur une vidéo qui expliquait que les hommes et les femmes n'avaient pas le même rythme biologique et que c'était pour ça que parfois les femmes pouvaient se sentir plus fatiguées ou par exemple au niveau du sport une semaine d'un coup on a l'impression qu'on est nul, on veut arrêter et que en fait c'était juste dû à notre rythme biologique. Donc ça m'a intéressée, j'ai commencé à creuser un petit peu le sujet, j'ai commencé à observer mon propre cycle et je me suis dit que waouh, c'était hyper intéressant et c'était vraiment dommage d'être passé à côté de cette connaissance-là qu'on peut avoir de soi, quoi. Et je me suis dit bah faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc j'ai cherché des formations pour un petit peu approfondir mes connaissances sur le sujet et j'ai rien trouvé en fait en France qui était vraiment spécialisé là-dedans. Oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai qu'on a quoi, en tant que femme, on connaît à peu près. Oui, on sait qu'on a les hormones qui jouent avant règles, après règles, pendant les règles, c'est ça. mais on sait pas de façon approfondie ce que ça fait à notre corps finalement et à notre humeur et à tout en général, quoi. Oui. Et toutes les formations que j'ai pu trouver en France étaient soit plus médicales, donc là vraiment pour des pathologies ou des choses comme ça, et qui vont parler de manière plus scientifique et pragmatique de qu'est-ce qui se passe, soit de la naturopathie, mais là c'est pareil, c'était un petit peu aussi au niveau d'un traitement pour traiter des problèmes, des déséquilibres, etc. Et il n'y avait pas de formation qui expliquait l'impact que ce changement hormonal peut avoir dans le quotidien en fait. Il n'y avait que des traitements pour aller, on va dire, aider la femme pendant son cycle de règles, peut-être spécifiquement. Pas forcément que pendant les règles, pour le syndrome prémenstruel aussi, par exemple. Oui, avant et pendant les règles. Plus pour régler des problèmes que accompagner. Et comprendre. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé. Après, peut-être qu'il en existe et que je les ai pas trouvés. Non, moi, c'est vrai que depuis peu de temps, oui, depuis quelques mois, j'ai commencé à regarder justement mes cycles et comment moi je réagissais par rapport à mes cycles. Ouais. Mais de façon, juste comment je réagissais, qu'est-ce que ça faisait. Mais finalement, je ne sais pas plus. Là, que tu suives ton cycle, c'est très bien parce que il y a beaucoup de personnes, on peut leur demander à quel jour du cycle t'en es aujourd'hui, elles n'ont aucune idée. Hein. Ben, en fait, moi, c'est parce que j'ai fait une formation pour la libération des kilos émotionnels et et en fait, on préconise de vérifier son cycle justement pour ne pas se juger quand on a soit plus de poids, soit plus de ventre, soit si on n'est pas bien. Il faut se dire que des fois, c'est par rapport à notre cycle qu'on a le moral à zéro et que nos émotions jouent à ce moment-là. C'est pour ça que on leur dit d'écouter et de montrer leur cycle vraiment, mais personnel, voilà, de vérifier personnellement son cycle, mais pas plus approfondi. Donc c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant en fait de comprendre mieux et d'aller plus loin justement, puisque moi c'est vrai que je travaille beaucoup dans la confiance en soi et l'amour de soi. Et je me suis dit, ben, déjà, c'est énorme de se connaître. C'est ça. On peut plus s'accepter déjà. Ah, mais c'est clair, ça change tout. Enfin, franchement, pour moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire ça, ça a changé beaucoup de choses, quoi. Je me suis formée finalement dans une école australienne. Ah, d'accord. Voilà, c'est là-bas que j'ai trouvé une formation, donc à distance. Ça s'appelle le Well College Global. Et il propose donc une formation de coach en bien-être et santé féminine.
Voilà, c'est ça l'intitulé. Ouais. Et donc tous les cours sont centrés vraiment sur la santé de la femme, le bien-être de la femme, que ce soit des éléments sur le coaching pur ou sur l'alimentation ou après sur la physiologie globale. D'accord, oui, donc t'as appris finalement beaucoup sur la femme en général. C'est ça. Et toi, tu t'es vraiment focalisé après sur le cycle, vraiment proprement parlé, quoi. Oui, c'est ça. On va parler après de ce que tu as créé, mais oui. on garde encore le suspense. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus sur les cycles féminins et pourquoi c'est important de les comprendre? Ouais. Alors en fait, donc comme je le disais au début, la femme elle a un rythme biologique qui est particulier par rapport aux hommes. Donc les hommes, eux, leur rythme hormonal c'est sur 24 heures. Donc c'est-à-dire que tous les matins, voilà, eux tous les matins ça repart à zéro. Ah ouais. Et donc pratiquement aux mêmes heures de la journée, ils ont les mêmes capacités. Par exemple, plus en forme le matin, plus fatigué le soir. Ouais. Là, ça va être toujours la même chose chaque jour. Bon, bien sûr, il y a un peu des variations en fonction du cours de l'année, hein, mais voilà, de manière générale, c'est sur 24 heures. Alors que les femmes, elles, leur rythme biologique, c'est en moyenne 28 jours. Donc, ce qui correspond au cycle menstruel. Et donc, nous, nos capacités et nos besoins, ils vont être différents environ chaque semaine. Donc, nous, ça marche pas sur une journée, ça marche sur une semaine. Ouais. Donc, pendant toute une semaine, on va avoir des capacités, certains atouts, certaines faiblesses entre guillemets, et la semaine suivante, ça en sera d'autres, etc. Donc nous, on fonctionne sur une semaine. Du coup, la plupart des rythmes qu'il y a dans la société aujourd'hui, c'est plutôt calé sur 24 heures. Ouais. Quand on voit au travail, par exemple, on a un peu parfois les mêmes tâches tous les jours, ou sinon, je sais pas, tous les mardis c'est une réunion, alors que pour nous, peut-être que cette semaine-là, fallait pas de réunion du tout. Ouais. Voilà, c'est un exemple. Ouais, je comprends. Pareil, pour l'alimentation, ça va jouer aussi ce qu'on mange en fonction des semaines, puisqu'on va avoir des capacités à digérer, à assimiler certains aliments qui vont être différentes. Pareil pour le sport, puisqu'on va avoir des capacités physiques différentes, des muscles qui vont pouvoir s'étirer plus ou moins en fonction de notre niveau d'hormones, en fait. Donc tout ça, ça va vraiment jouer énormément sur notre quotidien. Et le fait de comprendre en fait où on en est et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ça nous permet de faire les choses les plus adaptées à cette période. Et comme ça, on arrête d'être en fait à contre-courant, d'être contre notre rythme et de s'épuiser et de pas comprendre pourquoi on n'y arrive pas et pourquoi après on peut avoir des gènes, des douleurs, des syndromes prémenstruels, des choses comme ça qui apparaissent parce que on est tout le temps à contre-courant en fait, on n'est pas à notre rythme. Ouais. C'est vrai qu'on se juge beaucoup en fait. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui me demandent en fait d'en savoir plus pour comprendre leur conjoint. Ouais, c'est ça. Et ça, je l'ai beaucoup eu. Quand j'en parle en général de ce que je fais dans un contexte où les personnes connaissent pas forcément ce sujet-là, les hommes sont très intéressés en général. Ils disent mais qu'est-ce que je peux faire Bon, on va leur faire. Il faut que tu fasses maintenant un manuel spécial homme. Les femmes leur offriront. Tiens, tu pourras mieux me comprendre maintenant. C'est ça. Adapté aux hommes. Donc, comment l'analyse de ces cycles va nous aider donc à s'aimer plus, puisque là, le sujet en fait, quand je viens faire des interviews, c'est apprendre à s'aimer ou à avoir confiance en soi. En fait, comprendre du coup comment fonctionne son cycle, ça va nous permettre de savoir pourquoi à telle ou telle période on est de cette manière-là en fait, et que c'est normal et que la semaine d'après on va être différente. Donc par exemple pour tout ce qui va être la peau, l'apparence physique extérieure, pendant la phase ovulatoire, ça va être le moment où on va être le plus rayonnante. Il y a vraiment une grosse différence au niveau du visage. J'ai fait l'expérience de me prendre en photo pendant la phase menstruelle et pendant la phase ovulatoire. Et quand je compare les deux photos à côté, c'est vraiment impressionnant. Je vais faire ça. Et du coup, ça permet de se rendre compte que en fait, c'est pas que aujourd'hui on n'est pas bien, ou et encore que bon, ça veut rien dire. Mais si un jour on se trouve moins bien, on se dit oh là là, ça va pas, c'est peut-être qu'on n'est juste pas dans la bonne semaine et que la semaine d'après, ça va être totalement différent. Donc c'est aussi, ça nous permet de savoir à quel moment on a le plus d'atouts, on va dire, pour pouvoir se sentir belle. Donc pareil, moi quand je vais faire du shopping, j'y vais pas pendant ma phase menstruelle parce que déjà on peut avoir le ventre un peu plus gonflé, on est fatigué,
On est critique. Oui, aussi. Même du coup au niveau de notre teint, de notre peau, la peau va être plus sèche. Voilà, on va avoir moins un teint lumineux. Donc c'est sûr que tout de suite on va essayer quelque chose et on va pas aimer. Alors que si on y va pendant sa phase ovulatoire ou pré-ovulatoire, déjà ça commence à être différent au niveau de notre physique et notre manière de nous voir va être différente. Mais c'est vrai que du coup, tu m'avais, quand on s'était rencontrés, tu m'avais expliqué ça, le truc de la peau et tout, et je savais pas du tout que ça jouait aussi sur notre teint, sur notre apparence en fait. Je savais autant le ventre, ça, bon, on le voit un peu, mais c'est vrai que sur notre teint, je savais pas. Et j'ai remarqué du coup sur ce dernier cycle-là, où vraiment il y a des phases, voilà, où je me dis, mais je suis moche à ce moment, voilà, on se critique, mais alors on est vraiment vieux. Et en fait, du coup, la dernière fois, je me suis dit, ah mais non, c'est pas ça. Attends, c'est pas le moment de te regarder. Et du coup, moi qui fais des vidéos et tout, je dis bon tu vas pas en faire là parce que en fait je me regarde, je me juge. Je dis tu vas attendre de te trouver rayonnante, de te trouver plus jolie. Et c'est vrai qu'il suffit juste d'attendre un peu et puis on arrive à se regarder différemment juste après parce que notre peau, on est plus lumineuse en fait. C'est vraiment ça. Et ça va même jouer au niveau de la confiance en soi, au niveau d'hormones, et on va se sentir mieux, plus à l'aise, on va réussir à mieux parler. Donc tout ça aussi, ça joue quoi. Parce que pendant qu'on a ces règles, par exemple, nos capacités cognitives vont être un peu différentes, et du coup, ça va être des moments où on va peut-être avoir besoin de un peu plus réfléchir, on va avoir moins d'énergie. Donc si on fait, par exemple, une interview à ce moment-là, on va être beaucoup moins à l'aise. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai compris quand tu m'en avais parlé et je me suis dit. Quand j'ai commencé les vidéos, j'ai dit il faut qu'on parle du cycle féminin parce que vraiment, il y avait plein de choses que je savais pas et je trouvais ça très très intéressant en fait. Je me suis dit il faut que toutes elles sachent ça. C'est ça. Donc tu as créé un outil qui nous permet de comprendre nos cycles. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Donc il s'agit de la station. Donc c'est sous la forme d'un carnet avec des anneaux ouvrables. Donc en fait, dedans, j'ai rassemblé toutes les informations et tous les outils qui m'ont été utiles dans moi la découverte de mon cycle. Donc il y a à la fois des informations pratiques sur le cycle en général, après des informations sur chaque phase du cycle spécifiquement. Donc dans chaque phase du cycle, je vais venir expliquer qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau hormonal dans cette phase-là, en quoi ça peut impacter au niveau du mouvement, donc du sport, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, et au niveau de notre travail, quel genre de tâches on peut faire en fonction de la phase. Et ensuite, dans chaque phase, il y a aussi un guide alimentaire. Donc c'est rassembler un petit peu, je peux montrer juste l'exemple, qui est comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien de là, mais je montrerai après. Oui. Donc en fait, au niveau du guide alimentaire, ça va rassembler toutes les infos un petit peu au niveau de l'alimentation sur la phase du cycle. Et donc c'est une page qui est destinée à être enlevée du carnet et être mise sur le frigo quand on est dans cette période-là. D'accord. Et on peut marquer sa recette préférée à ce niveau-là, comme ça les personnes qui vivent avec nous justement, elles peuvent voir dans quelle phase on est, et si elles veulent nous préparer quelque chose, elles peuvent voir un petit peu à ce moment-là de quoi on a besoin. D'accord. Ah oui, du coup ça peut marcher pour aider aussi les autres à nous comprendre. C'est ça, voilà. Et après j'ai mis donc à l'arrière une liste d'aliments qui soutiennent le cycle pendant cette période. Donc là pareil, on peut prendre la feuille, l'enlever et l'amener pour ses courses. Et si on sait pas quoi prendre, on peut regarder, piocher dans la liste quelques aliments qui vont nous soutenir. Et là je vois guide alimentaire du printemps. Oui. Alors c'est pour ça que ça s'appelle que tu as créé ton nom Mon Climat. Oui, en fait, j'utilise l'analogie des 4 saisons de l'année pour les 4 phases du cycle. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une analogie qui est utilisée comme il y en a d'autres avec des archétypes, par exemple. Mais moi, je trouvais que celle des saisons était la plus parlante parce que, en fait, chaque saison qui est reliée à la phase du cycle correspond à la manière dont on se comporte un petit peu pendant cette saison-là, pendant l'année. Si on prend en exemple la première phase, donc qui est la phase menstruelle,
elle est reliée à l'hiver. Ouais, j'allais dire, c'est Et tout à fait logique. donc voilà, en fait, ce qu'on a besoin pendant cette phase-là, au niveau de notre cycle, c'est de pas trop bouger, de se reposer, d'être tranquille chez soi, de surtout bien rester au chaud, garder son système digestif au chaud, manger du chaud. Donc ça correspond tout à fait à ce qu'on fait en fait pendant l'hiver. Ouais. Et donc pareil, la phase ovulatoire, elle est reliée à l'été. Et pendant la phase ovulatoire, donc c'est le moment où on a le plus d'énergie, où on est le plus sociable, donc ça fait penser un peu aux vacances d'été, on va faire des repas entre amis, tout ça. Donc voilà, c'est à chaque fois, ça nous permet un petit peu de mieux comprendre la phase donc prémenstruelle. C'est relié à l'automne. Et là, l'automne aussi, ça montre bien qu'il y a des changements fréquents. En automne, un jour il fait beau, un jour il fait pas beau, ça varie beaucoup le temps. Bah nous aussi, on varie pas mal pendant cette période-là parce qu'il y a beaucoup de fluctuations d'hormones. Donc voilà, tout ça, ça permet de un petit peu tout de suite se dire, attends, je suis dans quelle phase là? Hiver? Ah oui, d'accord, je comprends. Vous pourrez voir, c'est très coloré. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu fun aussi, pas trop scientifique ou voilà, quelque chose de sympa qu'on amène avec nous, qui nous accompagne. Et donc après, bah il y a des outils aussi pas mal au niveau de l'alimentation. J'ai fait un focus un petit peu sur ça. J'ai par exemple mis les fruits et légumes de saison pour nous aider à manger les aliments qui ont le plus de nutriments au moment de l'année. J'ai fait un outil aussi qui s'appelle le baromètre alimentaire, donc qui permet de comprendre en fait si on mange assez varié dans la semaine. Donc voilà un petit peu pour la station. Après il y a des recettes aussi également, donc des recettes pour chaque phase du cycle et des recettes à remplir. Il y a des indications plus spécifiques en fonction de la phase, comme par exemple pour la phase menstruelle, il y a une page pour expliquer la signification de la couleur du sang menstruel, une page sur les différentes protections hygiéniques qu'il existe. Sur la phase de l'automne, il y a par exemple une page spéciale sur le syndrome prémenstruel. Voilà. Donc après aussi cet outil il est destiné à évoluer dans le temps. C'est pour ça que j'ai fait des anneaux ouvrables. Donc à la fois pour pouvoir enlever une page et la prendre si besoin, comme celle où il y a les listes d'aliments, mais aussi pour pouvoir ajouter des extensions par la suite sans avoir à racheter le carnet en entier, quoi. Et après donc dans la station il y a aussi les bulletins météo. Donc ça c'est l'outil qui permet de suivre son cycle. En écrivant chaque jour donc son ressenti, toutes les choses qu'on a pu remarquer par rapport à son cycle, et ça permet d'avoir après une trace en fait de tous ces cycles. D'accord. Et là il y en a 13 dans la station pour pouvoir suivre ces cycles sur un an. Ça m'a vraiment aidé aussi à me reconnecter à mon corps, parce que le fait de me dire ah bah ce soir je vais devoir noter ce que j'ai ressenti dans la journée, bah je prête plus attention à mon corps. Alors qu'avant, bah, j'essayais pas de réfléchir, est-ce que je ressens ça, ou est-ce qu'il se passe quelque chose, parce que j'avais rien à noter le soir. Alors que là, je me dis, ah tiens, ce soir, faut que je le note ça dans mon bulletin. C'est super intéressant parce que, en fait, ça réunit plein d'outils que je donne. Non, mais c'est vrai. Je me dis, ben voilà, je vais leur dire, écoutez, vous achetez ça, et puis vous venez me voir, on regardera ensemble. Non, parce que, en fait, si tu veux, quand je fais, pour le suivi des libérations des kilos émotionnels, on parle beaucoup d'émotions, donc comme je te disais, de se comprendre. Donc on regarde les cycles, mais on regarde l'alimentation, les émotions par rapport à l'alimentation. Et je leur dis aussi le soir de noter justement comment on s'est senti dans la journée, voilà, tous ces trucs-là. Et mais c'est vrai que quand je leur dis, ça leur fait peut-être penser à plein d'exercices à faire. Tandis que là, c'est dans un petit dépliant tout simple. C'est dans un, donc c'est voilà. Vous avez tout là, vous regardez vos cycles en même temps, vous savez vos humeurs, vous savez l'alimentation. C'est ça. Donc c'est très bien. Non mais c'est vrai que moi vraiment ça je l'ai construit en l'utilisant pour moi, quoi. Moi je me suis dit de quoi j'ai envie quoi j'ai besoin de noter chaque soir, etc. Et puis je l'ai construit en l'utilisant, en fait c'est quelque chose de vraiment pratique parce que je l'ai construit en le faisant. Ouais. Voilà. Et donc pour la station, je fais une campagne de financement participatif pour imprimer les 100 premiers exemplaires sur Ulule. Donc elle démarre le 17 janvier. Voilà, je dirais démarquant. Je crois que c'est la date où sortira la vidéo. Alors, aurais-tu un conseil à donner à ces femmes pour les aider à réapprendre à s'aimer?
Je pense, enfin, quelque chose qui a pu m'aider moi en tout cas, ça a été de me dire, j'essaye de prendre soin de mon corps pour qu'il soit en bonne santé et pas pour l'apparence qu'il renvoie. Parce que bah, son corps, on va le garder toute sa vie, donc c'est important qu'il soit bien. Et peu importe l'apparence entre guillemets extérieure qu'on peut avoir. Par exemple, moi j'ai arrêté d'avoir une balance chez moi parce que c'était quelque chose qui me, Bonne chose, ouais. ouais, c'était quelque chose qui me stressait plus qu'autre chose. J'ai fait beaucoup de régimes dans ma vie, etc. Ce qui est très mauvais d'ailleurs pour le cycle et pour les femmes, hein, parce que ça stresse beaucoup le corps, les régimes hypocaloriques. Et donc déjà de faire ça et de me dire bon, maintenant j'arrête de me dire il faut que je rentre dans ce jean que je rentre plus depuis 3 ans. J'achète des habits plus grands, c'est pas grave. Et j'essaye de voilà manger sainement, manger varié. Je me concentre sur moi, sur justement m'observer et tout ça. Et je suis allée faire des analyses médicales pour voir un petit peu, et elles étaient bien meilleures que quand je faisais des régimes. Ah bah ouais. Et du coup, je me suis dit, ah ben, ok, d'accord. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête avec tout ça, en fait, toute cette apparence, même si après, par la suite, à force de plus y prêter attention, ben, je me suis remis un petit peu à y prêter attention, mais avec beaucoup plus d'acceptation que il faut être indulgente et gentil avec soi-même, en fait. C'est ça. Parce qu'on est trop sévère, trop juge, trop... Et c'est vrai que c'est ça aussi qui est très important pour moi, c'est de faire comprendre aux femmes de comment s'aimer et reprendre confiance en soi. C'est pas physiquement, quoi. C'est pas, c'est comme quand je parle de kilo émotionnel. Le nom, des fois, me dérange un peu, mais j'ai pas d'autre, c'est pour que tout le monde comprenne ce que c'est. Mais, il y en a, ils croient que kilo émotionnel, ça veut dire régime. Mais non, je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est réapprendre à s'aimer, à vivre en harmonie avec son corps et voilà, apprendre exactement comment on fonctionne, des cycles ou autre chose, en totalité, pour réapprendre à vivre avec son corps qu'on va avoir pendant jusqu'à la fin. Donc c'est être gentil avec lui, être indulgente et en prendre soin tout au long. Vraiment, oui, en prendre soin pour être en bonne santé. C'est comme ça qu'on arrive à s'aimer, à avoir confiance en soi. C'est plus on prend soin de lui et plus finalement on arrête de regarder les petits détails, les petits défauts et à focaliser sur les choses, que c'est comme ça finalement qu'on arrive à reprendre confiance en soi. Et aussi, que je leur disais, finalement, c'est là où on arrive à perdre ces kilos émotionnels qui sont bloqués, parce que plus on fait une fixette, moins le corps se laisse, mais c'est clair. On va dire, il est moins léger, quoi. Il est lourd, parce qu'on est lourd au niveau de notre esprit, et du coup, il est plus lourd aussi. Et dès qu'on se libère de ça, ben, on se sent plus légère. Et il perd aussi ce poids émotionnel qu'on garde. En fait. Mais c'est comme quand la dernière fois j'ai sorti une vidéo, je disais mais les femmes en fait, par exemple pour le relooking énergétique que je propose, elles me disent j'attends de perdre du poids et après je le ferai. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Moi, je suis pas là juste pour te relooker, te faire un nouveau style parce que ça y est, tu es une nouvelle femme et tu veux. Non, c'est fais-toi belle, sens-toi bien dans ton corps, aime-toi, et après tu verras que ton corps suivra. Mais déjà, il faut, comme tu disais, il faut arrêter de prendre des habits tout étriqués qui nous sont trop petits. Prends une taille dessus, on s'en fout de la taille en fait qui a noté, parce que ça veut rien dire. Et la dernière question que je te poserai, c'est et toi, est-ce que tu penses être une hardie? Oui, je pense. En quoi es-tu une hardie? Je pense que déjà le sujet que j'ai choisi pour mon travail, c'est quand même quelque chose de un petit peu nouveau et dont on a besoin, et aussi parce que ça me permet de pouvoir aider d'autres femmes. Et je trouve que quand même c'est très audacieux d'avoir créé tout ça parce que franchement c'est aussi faut oser se lancer. Et je trouve ça génial, c'est très inspirant, je trouve, de voir quelqu'un qui lance un projet. Tu es clairement une hardie pour moi. Merci. Et, merci du coup d'avoir créé ça. Et j'en parlerai. Et je pense que je ferai ça, je ferai connaître ça donc à mes clientes parce que je trouve ça génial. Vraiment, j'ai adoré le jour où tu m'en as parlé. Bon, super. Merci pour l'interview. Ça m'a fait très plaisir de parler de tout ça et de parler avec toi. Mais merci à toi d'avoir accepté. Et à bientôt du coup. Ouais, à bientôt.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, tu peux liker, t'abonner ou partager cette vidéo. Et aussi, rejoins-moi sur Instagram pour voir tout ce que je propose.